Yo tout le monde, c'est Crupi. Bienvenue pour un nouvel épisode sur la chaîne Pit Stop F1X MotoGP. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode exceptionnel sur la chaîne. On aura l'occasion de répéter ce format. Aujourd'hui, on va parler de la carrière de Fernando Alonso et de l'après, de l'année prochaine. Est-ce qu'il pourra viser le titre ou non? On va revenir un petit peu sur sa carrière en Formule 1, car si vous n'avez pas suivi, mardi 29 juillet, hier, c'était son anniversaire, il fêtait ses 44 ans. Donc je me suis dit que c'était le bon moment pour parler de Fernando Alonso. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Fernando Alonso a commencé sa carrière en Formule 1 en 2001 chez Minardi, qui est maintenant un Racing Bulls, qui était Toro Rosso puis AlphaTauri. Donc Fernando Alonso, malheureusement, n'avait pas de voiture compétitive, donc il a terminé à une très modeste 19e place sur ce championnat 2001 de Formule 1. En 2002, il est pilote réserviste chez Renault. Et en 2003, il récupère un volant de titulaire où il terminera 6e du championnat. En 2004, il termine 4e, un pas de plus vers la première place qui est l'objectif ultime de Fernando Alonso. Fernando va faire un pas de plus vers le titre en 2005 avec la mythique Renault R25, qui était une voiture très compétitive. Et ça s'est confirmé donc en 2005. C'est d'ailleurs Franck Montagny qui a participé au développement, le consultant de chez Canal+. Donc Fernando Alonso a été sacré pour la toute première fois champion du monde de Formule 1 il y a 20 ans maintenant. 20 ans. Il a été sacré, Fernando Alonso, il avait 24 ans. Donc quand il a commencé en Formule 1, c'était il y a 24 ans. Il avait 20 ans. Et 4 ans plus tard, il est champion du monde de Formule 1. Face à Michael Schumacher, avec qui il s'est battu pour le titre. En 2006, nouvelle rivalité entre Michael Schumacher et Fernando Alonso, à nouveau remportée par Fernando Alonso, qui a été double champion du monde de Formule 1 en 2006. En 2007, il fait le pari fou de rejoindre McLaren Mercedes. Il quitte Renault, avec qui il a remporté 2 titres de champion du monde, pour rejoindre McLaren. Michael Schumacher avait annoncé sa retraite au Grand Prix d'Italie 2006. Et donc c'est Kimi Räikkönen, l'ancien pilote McLaren, qui vient le remplacer. Lewis Hamilton, leader du championnat sur pas mal de grands prix. Fernando Alonso qui suit Lewis Hamilton. Mais en 2007, c'est une saison assez folle, car, comme vous le savez peut-être, McLaren a triché. McLaren a volé des dossiers de la Scuderia Ferrari pour avoir une voiture plus compétitive. Et donc, les dossiers de la Scuderia Ferrari ont été volés par McLaren. McLaren a réussi à obtenir ces dossiers et Fernando Alonso le savait. Et donc, Fernando Alonso, qu'est-ce qu'il a fait? Il voyait que Lewis Hamilton était plus performant, était plus avantagé sur les stratégies pendant la course. Et au Grand Prix de Hongrie, tout cela a explosé. Fernando Alonso et Lewis Hamilton sont en Q3. Fernando Alonso est au stand devant Lewis Hamilton et Alonso attend avant de partir et bloque Lewis Hamilton. Alonso va signer la pole position et Lewis Hamilton, qui a été bloqué, n'a pas pu effectuer d'autres tentatives. Il est 10e sur la grille de départ, Lewis Hamilton. Et donc Fernando
Alonso, après, a été pénalisé de 5 places. Il part 6e. Fernando Alonso sur ce Grand Prix de Hongrie. Mais on ne va pas s'attarder sur ce Grand Prix de Hongrie, on va s'attarder sur ce qu'a fait Fernando Alonso. Ce n'était pas forcément un enfant de cœur, Fernando Alonso, car il a fait chanter Ron Dennis, son patron de l'époque, en 2007. Il était au courant de la situation de McLaren, qui contenait des dossiers compromettants sur Ferrari. Et donc, qu'a fait Fernando Alonso? Il a dit à Ron Dennis, soit tu sabotes la voiture de Lewis et tu le fais abandonner pendant le Grand Prix, soit je te dénonce à la FIA. Ron Dennis ne l'a pas écouté. Ron Dennis n'a pas fait abandonner Lewis Hamilton. Et qu'a fait Fernando Alonso? Il a fait fuiter l'information. Et donc ça a été un vrai retournement de situation et une vraie catastrophe pour McLaren, qui a subi une lourde pénalité et une lourde amende également. McLaren est disqualifié du championnat constructeur, mais en revanche, Lewis Hamilton et Fernando Alonso peuvent continuer leur championnat des pilotes et ils ne seront pas disqualifiés du championnat. Donc ils peuvent continuer à se battre pour le titre avec les Ferrari de Kimi Raikkonen et Felipe Massa. On arrive sur ce dernier Grand Prix, le Grand Prix du Brésil 2007. Fernando Alonso est à la lutte pour le titre. Il peut le gagner, mais Kimi Raikkonen est là. Lewis Hamilton a des soucis mécaniques. Il finit par repartir, mais bon dernier Lewis Hamilton. Et finalement, c'est Kimi Raikkonen qui est champion du monde. 1 point devant Lewis Hamilton, 2e. Et 1 point devant Fernando Alonso, 3e. Suite à cela, Fernando Alonso quitte McLaren pour repartir chez Renault. En 2008, il terminera 5e et on se souviendra d'ailleurs du Crashgate de Nelson Piquet Jr. C'était pour faire gagner Fernando Alonso. Il a donné l'ordre à Flavio Briatore, l'ancien patron de Renault, de faire cracher la voiture de Nelson Piquet Jr. Alonso a pu gagner le Grand Prix. Lewis Hamilton terminera 3e. Felipe Massa 11e. Et je parle de ça parce que Felipe Massa, il y a 2 ans à peu près, il voulait récupérer le titre de champion du monde 2008. Il a porté réclamation. Il y a eu des informations, des rumeurs, mais il n'a pas réussi. Parce que Felipe Massa a terminé hors des points. Et donc du coup, il voulait récupérer le titre. Il voulait que les résultats du Grand Prix de Singapour soient annulés pour récupérer le titre de champion du monde face à Lewis Hamilton. Mais ça n'a pas été le cas. 2009, Fernando Alonso termine 9e. Suite à cela, que fait Fernando? Il va rejoindre Ferrari. Il va faire le pari fou de rejoindre la Scuderia Ferrari qui est en recherche de titre. Ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas gagné le titre pilote. Et grâce à Fernando Alonso, c'est peut-être possible. Mais face à eux, ils ont des adversaires comme Red Bull. Red Bull, donc la marque de boisson énergisante, va participer au titre de champion du monde de Formule 1. C'est étrange. Parce que une boisson énergisante, normalement, n'est pas censée participer à un titre de champion du monde de Formule 1. Mais là, ils ont fait une voiture. Donc du coup, boisson énergisante plus voiture, ça a peut-être aidé Sébastien Vettel qui a remporté le titre de champion du monde 2010 devant Fernando Alonso 2e. Ça ne sera pas pour cette année pour la Scuderia Ferrari, mais peut-être pour la saison 2011. Malheureusement,
Fernando Alonso termine 4e du championnat en 2011, dominé par Sebastian Vettel, qui est à nouveau champion du monde. En 2012, Fernando Alonso n'a pas une voiture si compétitive que ça, mais il essaye de viser le titre. Red Bull n'a pas la meilleure voiture, c'est McLaren qui a la meilleure voiture. Mais malheureusement, ils ont des problèmes de fiabilité, donc ils ne peuvent pas se battre jusqu'au bout pour le titre de champion du monde. Donc ça se joue entre Sebastian Vettel et Fernando Alonso. Le duel est remporté par le pilote allemand. Sebastian Vettel est triple champion du monde de Formule 1. Voilà. Fernando Alonso, à nouveau vice-champion du monde 2012. Et en 2013, malheureusement, là c'est dominé par Sebastian Vettel encore. Fernando Alonso termine 2e du championnat. Et donc va rester chez Ferrari pour espérer se battre pour le titre en 2014. Mais malheureusement, en 2014, ce sont les changements de réglementation qui vont anéantir Ferrari. Un seul podium pour Ferrari et pour Fernando Alonso, qui a comme coéquipier Kimi Raikkonen, qui est revenu chez Ferrari après s'être fait virer en 2009. Il revient en rouge, Kimi Raikkonen, mais il terminera seulement 12e du championnat. 12e d'un championnat du monde avec une Ferrari. Derrière Alonso, 6e. Donc Alonso est devant le pilote finlandais, champion du monde 2007. Mais il termine seulement 6e, Fernando Alonso. Suite à cela, il va quitter Ferrari pour rejoindre McLaren Honda et qui l'aura comme patron Ron Dennis. Eh oui, il l'a accueilli les bras ouverts, Ron Dennis. Il a accueilli son ancien maître chanteur. Donc malheureusement, le partenariat McLaren-Honda, c'est une triste désillusion pour Fernando Alonso et son coéquipier Jenson Button. En 2015, il terminera 17e du championnat. Pire résultat depuis Minardi en 2001. Vous imaginez? Ça remonte quand même. 14 ans après, il termine dans les basses profondeurs de ce championnat du monde. 2016, idem malheureusement. 17e du championnat du monde, Fernando Alonso. Et d'ailleurs, en 2015, il a traité son moteur Honda sur les terres de Honda au Japon de moteur GP2. Peut-être que vous vous souviendrez de cette phrase GP2 Engine, GP2. Voilà, il a traité son moteur de GP2 sur les terres de son moteur. Enfin bref. Revenons à la compétition, même si on y était. Mais là, revenons au championnat du monde. En 2017, 17e. Voilà. Il n'y a pas besoin de dire grand-chose. Et en 2018, par contre, c'est beaucoup mieux. Il termine 11e du championnat. Mais là, décision folle. Il quitte la Formule 1, Fernando Alonso. 5 ans après sa dernière victoire en Formule 1, c'était avec Ferrari au Grand Prix d'Espagne sur ses terres. 12 et 13 ans après ses 2 titres de champion du monde. Et 17 ans après avoir rejoint la Formule 1. Fernando Alonso a fait une pause avant de revenir en Formule 1. Il a eu des expériences, notamment au Dakar, au 500 miles d'Indianapolis. Il a eu quelques expériences. Et il revient en 2021 chez qui? Bah tiens, chez Alpine. Eh oui. Du coup, chez Renault. Parce qu'il avait signé chez Renault à la base. Mais du coup, c'est devenu Alpine. Et il revient encore dans l'écurie française, Fernando Alonso. C'est ancré en lui. Donc il terminera 10e
du championnat en 2021, 9e en 2022 avec beaucoup de casse-moteurs, 6 au total. Et il fait un autre pari fou, encore et toujours. Fernando Alonso nous surprendra. Il rejoint Aston Martin, alors que Alpine avait terminé 4e du championnat, alors qu'Aston Martin a terminé 7e. Et Fernando Alonso, au final, n'a-t-il pas fait le bon choix? 8 podiums en 24 courses. 3 podiums sur les 3 premiers Grands Prix. Magnifique première partie de saison pour Fernando Alonso, qui en a fait d'autres. Il en a fait donc à Bahreïn, en Arabie Saoudite, en Australie. Il en a fait à Miami. Il en a fait à Monaco, au Canada. Voilà, il en a fait pas mal. Et puis après aux Pays-Bas et au Brésil. Donc Fernando Alonso termine 4e du championnat du monde. C'est magnifique ce qu'il a fait. À 42 ans, terminer 4e d'un championnat, c'est très fort. Malheureusement, en 2024, l'Aston Martin n'est pas très compétitive. Il terminera 9e du championnat, toujours en dominant son coéquipier Lance Stroll. Et malheureusement, en 2025, beaucoup de malchance sur les 2 premiers Grands Prix. Accident au premier Grand Prix alors que Stroll marquera des points. Et au deuxième Grand Prix, casse-moteur. Donc Lance Stroll est 13e du championnat devant Alonso 14e. Il n'y a que 2 ou 3 points d'écart. Mais malheureusement, le résultat est là. Maintenant, on va parler de l'après. En 2026, il y aura une révolution technique. Nouveaux moteurs, nouvelles voitures, elles seront plus légères et moins larges, plus de DRS, que des ailerons mobiles. Et Aston Martin a recruté Adrian Newey, le meilleur ingénieur de la planète. Et si Aston Martin gagnait un titre l'année prochaine grâce à Fernando Alonso, et si à 45 ans, il pouvait jouer un titre de champion du monde, imaginez. Et en vrai, c'est possible. Parce qu'il est en excellente capacité physique. Il est très fort, il nous l'a prouvé l'année dernière, l'année d'avant. Cette année, c'est compliqué. Mais bon, quand même. Il a été double champion du monde, certes. Il y a 19 et 20 ans. Mais quand même, moi, j'ai l'intime conviction que si Aston Martin lui donne la voiture la meilleure, il sera champion du monde de Formule 1. Même si c'est à 45 ans. C'est possible. Donc, maintenant qu'on a parlé de la carrière de Fernando Alonso, qu'on a pas mal discuté à son sujet, je vous attends en masse dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et maintenant, je pense qu'on peut souhaiter un très joyeux anniversaire à Fernando Alonso qui fête ses 44 ans. 44 ans, Fernando Alonso, il est toujours en Formule 1. Donc, je lui souhaite un très joyeux anniversaire. Et il a intérêt à performer. Attention, moi je l'attends. Je l'attends l'année prochaine. Peut-être l'année d'après s'il aura signé un contrat. Peut-être. Sait-on jamais. Mais en tout cas, Fernando Alonso a une carrière de dingue. Bon, même si ça n'a pas toujours été un enfant de cœur, ça reste un excellent pilote. Et peut-être qu'il est très gentil en vrai. Hein. Moi, je ne l'ai jamais vu, donc je ne sais pas. Peut-être que c'est le pire des pilotes en termes de gentillesse. Mais bon, je vais quand même lui souhaiter un joyeux anniversaire. Ça se trouve, il est très gentil. Et voilà, et j'aurais fait une bonne action. Je l'espère en tout cas. Et j'espère surtout que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner et mettez la cloche pour ne rater aucun épisode. Je vous invite à liker si cet épisode vous a plu. Et si ce nouveau format d'anniversaire vous a plu, je vous invite à partager pour vos amis ou votre famille fan de Formule 1.
ou de MotoGP, car le MotoGP va revenir très vite, à la mi-août. Et je vous invite donc à commenter pour que vous me donniez vos ressentis. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Et le prochain épisode sort vendredi pour l'histoire du circuit de Hongrie en Formule 1. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.